Alors Angela nous dit bonjour, je suis dans un dilemme existentiel, je suis quelqu'un qui donne beaucoup trop, temps, argent et matériel. Je donne beaucoup trop à des personnes qui ne le méritent pas et qui se servent de moi pour ça. Avez-vous des solutions ou des conseils pour être moins trop bonne, trop conne? Tu veux y aller Ah ou bah je écoute, commence? je vais y Allez, aller. allez, allez, allez. Moi, ça va être très court. Bah oui, À partir du moment où c'est tu ça. sais que les gens abusent de toi, pourquoi tu continues d'y aller? Quelle est ta mécanique derrière qui fait que tu as C'est toujours ça. envie d'aller te faire massacrer, abuser, exploiter, etc. C'est que tu es donc encore voilà dans une recherche de validation, d'amour, de reconnaissance, et que entre guillemets tu quémandes l'amour en acceptant tout et n'importe quoi de la part des autres. Euh, donc euh, donc voilà, apprends à t'aimer déjà pour commencer, et, et essaye de ne plus attendre de recevoir de l'amour de l'extérieur en te sacrifiant comme ça, en plus de manière consciente, hein, parce que là il y a tout quoi, il y a le temps, il y a l'argent, il y a le matériel, et t'es conscient qu'on se sert de toi. Donc trop bonne trop conne, bah oui, mais parce que c'est parce que tu laisses la porte ouverte à ça. T'as une Oh, mais recherche vraiment c'est de c'est ça. reconnaissance, quoi, et C'est d'amour, exactement hein. ça. On le dit à chaque fois, enfin je le dis à chaque fois, mais c'est toujours pareil. Là, à partir du moment où tu t'oublies, tu n'es plus toi, où tu te sacrifies, c'est que derrière, tu as besoin de quelque chose qui te manque, qui est l'amour. Mon Voilà. gel, tu vois, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu constamment, en fait, pour satisfaire et plaire, à chaque fois, tu mets un masque, en fait. Et alors, avec telle personne, je joue je me mets en raccord avec elle, donc je mets le masque de la fille sympa. Avec lui, qui est un mec un peu plus hardcore, etc., un peu plus rock'n'roll, je mets le masque de la fille qui est un peu plus rock'n'roll, etc. Et en fait, tu t'épuises à jouer tous ces rôles. Alors, un, euh, moi j'ai envie de te dire, c'est t'es capable de jouer plein de rôles. Donc t'es capable d'être à l'aise dans plein de situations, t'es capable de d'enfiler plein de masques. Ok, ça peut être une qualité comme un défaut. Mais là, moi j'ai l'impression que, enfin, pour le coup, t'en es consciente, c'est qu'en fait ça te déjoue énormément, quoi. Et encore une fois, on en revient au truc. Qui es-tu vraiment, quoi? Et le problème, c'est que tu vois, moi, je sens tellement de couches, en fait. Je sens tellement de masques que j'ai du mal à définir, en fait, qui tu es. Et même, en fait, dans ta structure, tu vois, quand je commence à y approcher, je vois une couche, deux couches, trois couches, et tu vois, et ça continue, quoi, tu vois. Et du coup, je me dis, je sais pas qui est en face, en fait. Donc, tu vois, j'aurais besoin de t'avoir en face, de discuter pendant un certain temps pour commencer à comprendre, en fait, qui peut-être tu pourrais être, quoi. Donc tu vois, moi je ressens vraiment beaucoup de couches en fait chez toi. Donc c'est ok. Tu vois ces couches-là aussi, il faut que tu comprennes que ces couches-là, bah du coup c'est devenu une grosse carapace et que du coup on a beaucoup de mal à capter ce que tu veux nous envoyer. Donc je pense que quand tu veux faire passer un message ou une émotion à quelqu'un, c'est très très compliqué pour la personne en face de la recevoir parce que tu as une couche comme ça. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Et donc, bah, je pense que tu dois très sentiment avoir le sentiment d'être incomprise. Voilà. Euh, Ok. voilà, moi je t'amène là-dessus. Ouais, bah écoute, moi j'en rajouterais. L'idée, c'est de pas. Enfin voilà. On confond souvent le sacrifice avec l'empathie, la générosité, etc. Non, tu peux très bien être empathique, généreux et aider ton prochain, sans être forcément dans le sacrifice. Parce que si t'es dans le sacrifice, en fait, ta démarche de générosité, tu te l'accordes même pas à toi-même. Donc tout ça, c'est factice finalement. L'aide que tu apportes aux autres, c'est juste une compensation pour remplir quelque chose qui n'est pas déjà présent en toi. Voilà. Donc ça, c'est important, je pense. Commence par t'aimer avant d'aimer les autres. Et après, une fois que tu t'aimes, aime les autres, aide-les et respecte-toi dans l'histoire. Parce que là, tu te marches dessus toute seule, en fait. Tu ouvres la porte pour ça, euh, des apparences, comment dire, positives, hein, encore une fois, de don de soi, de, de- d'aide aux autres et compagnie. Mais pourquoi si tu es capable d'aider les autres à ce point-là, pourquoi tu n'es pas capable de t'aider toi-même?
Qu'est-ce qui t'empêche de t'être toi-même dans l'histoire? Ouais, c'est tout à fait juste. Donc je te dis ça gentiment, Angèle, hein, c'est pas du tout, je viens pas avec mon gros doigt, pourquoi tu fais ça? C'est pas ça. Non, non, c'est juste pour te faire comprendre que il y a quand même quelque chose à la base en toi qui un creux, un vide, quelque chose qui a besoin d'être réparé, effectivement, toujours pareil, hein, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, et qui fait comme tu l'as pas en toi, bah, tu le cherches à l'extérieur, par procuration, en aidant les autres, en fait. Voilà. Et, et du coup, t'es en attente d'un retour. Quand tu aides quelqu'un, tu attends que cette personne te renvoie, pour parler largement de l'amour aussi, en échange, en remerciement de ce que tu fais pour elle. Et c'est là que tu te plantes, parce que ça marche pas comme ça. Quand t'es vraiment dans le don, eh bien, t'es dans le don et tu n'attends rien. Sinon, t'es pas dans un don. Je me répète peut-être par rapport à ce que j'ai dit avant, mais t'es dans une négociation. Voilà, je fais quelque chose de bien pour toi et j'attends que tu fasses quelque chose de bien pour moi. Mais là, En fait, tu il te faut, trompes. il faut que tu regardes ta part, en fait, qui est intéressée. En fait, tu ne fais pas les choses, sous forme de don, en fait. Derrière, effectivement, il y a de l'attente, il y a un intérêt, en fait. Et si tu veux, à chaque fois que tu vas reconnaître cet intérêt-là, ça va te permettre de faire les choses vraiment pour ce que tu es, en fait. Euh, et donc, je pense honnêtement et très honnêtement, Angèle, qu'il y a ce chemin vers toi qu'il faut que tu fasses, et ça va passer par ôter tout un paquet de masques et pour essayer de comprendre qui tu es et en fait quels sont tes réels besoins, quoi. Et quelles sont tes motivations? C'est ça. Pourquoi t'es Ton trop bonne? intention. Quelle est ton intention, Quelle est en ton fait? intention? Et tu verras que c'est pas forcément tellement tourné vers les autres, mais c'est plutôt vers toi. Là, tu essaies de t'acheter quelque chose en retour, en C'est ça. fait. Euh, Mais c'est un sujet intéressant, hein, Angela. C'est un sujet très très commun. Hein. On oui, passe tous par là. Il oui, n'y a oui. pas de souci. On te remercie et à très bientôt. Merci Angèle. Salut, Angèle. Alors. À toi.